seul mot, c'est retrait. Retrait du projet de loi sur la fusion de la BNIT. Retrait de la loi sur la fin de modification. Outre-mer. Un seul mot. Retrait. Retrait. Mes chers collègues, tout d'abord, merci à vous tous d'avoir répondu présent à l'appel de l'intersyndicale des trois fonctions publiques. La seule bonne nouvelle de la journée, c'est que les forces de police considèrent que nous sommes aujourd'hui 3 fois plus nombreux que lors de la dernière manifestation. Gigot, ce gigot qui divise, ce gigot qui triche, ce gigot qui manipule l'opinion publique et qui cherche à opposer les salariés du privé à ceux du public, eh bien nous disons au secrétaire d'État Outre-mer, s'il n'est pas capable d'exercer sa fonction de la sérénité, eh bien qu'il s'en aille. La CGTR est mobilisée aujourd'hui avec les fonctionnaires d'État territoriaux et hospitaliers, comme elle l'est aux côtés des salariés du privé et aux côtés des chômeurs. L'attaque du gigot contre les retraites des fonctionnaires, ce n'est ni plus ni moins qu'un cheval de Troie pour s'attaquer de façon globale à l'ensemble des salariés, aussi bien du secteur public que du secteur privé. Nous avons donc ensemble un devoir de résistance. Il n'y a pas d'un côté les fonctionnaires et de l'autre les salariés du privé. C'est tous ensemble qu'on doit réagir face à la politique de ce gouvernement qui aujourd'hui, d'un tour de baguette magique, est capable de réunir des milliards d'euros pour sauver les gangsters de la finance, alors qu'il est incapable de prendre des mesures réelles pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés de ce pays. En ce qui concerne la CGTR, on voudrait saluer aussi les camarades précaires qui sont aujourd'hui présents dans Europe, car il n'y a pas que les fonctionnaires, il y a aussi également quelques camarades du secteur privé qui ont bien compris que, à travers cette attaque contre la fonction publique, c'est une attaque globale contre l'ensemble des fonctionnaires, contre l'ensemble des salariés de la Réunion. Ça refuse toute réforme. On refuse toute réforme qui ne soit pas fondée sur une négociation qui se ferait à la Réunion. Mais nous avons depuis 1979 un préalable. Et ce préalable est partagé par l'ensemble des organisations syndicales. On veut la mise à plat de l'ensemble des revenus à la Réunion, publics et privés. On voudrait connaître la formation des prix. Que dire d'un SMIC à 1000 euros qui à la Réunion perd 60% de son pouvoir d'achat par rapport au SMIC de métropole. Dans l'enseignement, je suis dans l'école primaire. Depuis la rentrée, nous en avons assez. On supprime des heures aux enfants. On liquide l'enseignement spécialisé. Et on est en train d'introduire du personnel local. Bientôt, on ira chercher dans les écoles où il y a un enseignant. Parce qu'il n'y en aura plus. Il n'y aura plus que des animateurs payés par les communes, payés par la région, qui n'auront aucune qualification. Alors, nous disons à Force ouvrière, ça suffit. Il faut l'unité de tous sur la base des revendications. Au nom de la CFTC, nous demandons le retrait pur et simple de la loi sur l'UTR et la bonification outre-mer. Nous ne négocierons pas sur ce point. Et nous demandons que les problèmes locaux qui nous concernent soient réglés avec les syndicats locaux, comme nous sommes capables de défendre notre travail. Demandons le retrait pur et simple. Et nous, à la CFTC, nous regrettons qu'un président de la République qui a été élu sur un modèle d'augmentation du pouvoir d'achat veuille diminuer le pouvoir d'achat des retraités en place et des futurs retraités. C'est pour cela que nous vous demandons de rester mobilisés au cas où la loi ne serait pas retirée dans son intégralité. Nous entendons la FCPE, comme vous savez, Fédération de parents d'élèves mobiliers de la métropole. Nous sommes tous parents. Si aujourd'hui nous sommes mobilisés aux côtés de l'intersyndicale, c'est pour dire non aux réformes. D'autant plus, sans concertation, ce n'est pas possible.
L'éducation, c'est l'avenir de demain. Nos enfants ont besoin des moyens pour fonctionner. Nos enfants ne sont pas du bétail. Il faut donner des moyens, des véritables moyens pour la politique éducative, aussi bien pour la métropole que pour la Réunion. Au niveau du CHAIPER, avec d'autres, parce que nous souhaitons qu'effectivement l'unité syndicale, à partir du moment où elle a été faite sur des choses claires, à partir du moment où il n'y a plus la CFDT qui a signé l'accord, il me semble qu'on doit rester tous ensemble dans l'unité la plus large pour gagner jusqu'au retrait du projet GEGO. Alors effectivement, le 19, je pense qu'il y a quelque chose, et sur le plan national, ça serait bien que de façon décentralisée, on fasse des choses. Et après, effectivement, il faut qu'il y ait des assemblées générales de personnel un peu partout pour aujourd'hui. Je voudrais dire que quand même, ce gouvernement, c'est une violente attaque contre la Réunion, contre les retraités réunionnais, contre les femmes réunionnaises, parce qu'il faut savoir que les femmes réunionnaises ne pourront plus partir à la retraite dans les fêtes aujourd'hui, parce qu'elles n'auront plus l'IRT, les femmes réunionnaises avec 3 enfants ne pourront plus. C'est une attaque contre les Réunionnais et contre la Réunion. Alors effectivement, il faut utiliser toutes les formes d'action. Mon camarade me propose d'aller sur la 4 voies. Il me semble qu'effectivement, gentiment, comme d'habitude, on a un peu l'habitude, on va rester 5-10 minutes, on verra bien à pied. Et dans les médias, là, un petit tour sur la route du littoral, ne serait-ce que 5 minutes, les embêter un petit peu là, 5 minutes, au niveau local et présent.